Ouais, je parle tout seul, ça tourne, c'est bon. Bonsoir, bienvenue au Pop & Comics Bar. Aujourd'hui, nouvelle vidéo incroyable. Pourquoi? Parce que c'est la première vidéo. Et quoi de mieux pour commencer qu'un personnage iconique de la pop culture, à savoir Thanos. Mais avant de commencer les cocktails inspirés du personnage de Thanos, je vous présente... Créé en 1973 par Jim Sterling, scénariste et dessinateur de la grande maison des idées, le personnage de Thanos est devenu rapidement une des icônes les plus importantes et un des méchants les plus incontournables de l'univers Marvel, du MCU au cinéma. Son surnom est un surnom léger et doux, le Titan Fou. Le Titan Fou. Pourquoi le Titan Fou? Parce qu'il a un esprit un petit peu bipolaire et un esprit extrêmement intelligent. Il peut partir au quart de tour, finalement. Il peut te défoncer ta mère, comme te remercier et t'aider à combattre d'autres méchants, d'autres ennemis. Mais il te défonce ta mère quand même beaucoup plus souvent. Starlin s'est inspiré de la mythologie grecque pour trouver l'inspiration du personnage de Thanos, notamment par le dieu de la mort, littéralement la personnification de la mort, MDA, le dieu Thanatos. Petite photo juste là. C'est peut-être aussi pour ça qu'il désire tuer tout le monde de manière permanente. Une autre inspiration de Starlin qui est assez intéressante, c'est DC Comics. Il va directement choper les idées chez les concurrents. De base, il avait une idée de personnage pas du tout connu qui s'appelait Metron. Voilà, petite photo toujours ici, toujours le même encadré. Mais Metron était pas suffisamment connu, du coup il s'est dit bah il y a quoi comme autre méchant super connu, super violent et super bourrin dans l'univers d'ici. Du coup il a fait Metron plus Darkseid, il a mélangé un petit peu le tout dans un shaker et ça a donné Thanos. Parce que du coup, Metron n'avait pas assez de muscles, était un petit peu trop fragile, alors que Darkseid était un gros bourrin. Du coup, en alliant les deux, ça a donné un gros bourrin. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune référence à Metron, hormis le gros siège qu'on voit dans Avengers, c'est le siège qui est inspiré de Metron. Petit clin d'œil. Malheureusement, la naissance du petit Thanos a été extrêmement compliquée, vu qu'il est né moche, dégueulasse, difforme, et pas en accord avec son peuple de la planète Titan, les Éternels. Donc, son peuple a décidé de le rejeter. Ils ont pris le bébé Thanos et ils l'ont lancé très très loin dans une autre galaxie. Ce qui a eu pour conséquence un Thanos adolescent énervé qui a trouvé consolation à travers la mort, la vraie, l'originale, la petite mort. C'était sa seule amie pendant qu'il était adolescent. C'est très cool. C'est vraiment une adolescence agréable pour ce petit Thanos. La mort dont il est notamment tombé amoureux. Éperdument. Du coup, quelques années plus tard, il retourne sur Titan avec une armée et défonce tout son peuple en l'atomisant avec une attaque nucléaire. Cool. Petite fun fact, il s'est également déjà battu avec plusieurs de ses clones. Imaginez donc une baston avec plusieurs Thanos en même temps, le bordel pas possible que ça pourrait être. À cause de la mort, oui encore elle, il a déjà détruit l'intégralité des héros de l'univers Marvel, ainsi que tout l'univers et tous les personnages qui s'y trouvaient. Juste pour faire plaisir à la mort, qui s'en est battu les couilles. Dernière petite fun fact, Drax le Destructeur, petite photo hein, toujours, lui a littéralement arraché le cœur en le transperçant d'un coup de poing, comme ceci. C'était évidemment une très bonne imitation de la scène reproduisant Drax le Destructeur détruisant Thanos et lui arrachant le cœur. On passe tout de suite au cocktail. Hop, 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 hop. N'oubliez pas que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. C'est qui modération? Ta gueule. Pour ce premier cocktail, je me suis inspiré du Mojito. Si vous connaissez pas le Mojito, il serait temps de sortir de chez vous. Enfin, pas maintenant, vu que y a un confinement MDR. Ça me rappelle encore que je n'ai plus de travail finalement. Le Mojito à base de citron vert, à base de menthe, à base de rhum blanc, avec du sirop de sucre ou du sucre en poudre. Je préfère personnellement le sirop de sucre. Allongé au Perrier à l'eau gazeuse. Et pour ceux qui en ont, un petit peu de Angostura bitter comme ceci. Voilà. Et pour ce premier cocktail, et pour cette série de cocktails en inspiration avec des personnages de la pop culture, je ne vais pas utiliser des verres classiques comme ceci. Je vais utiliser des choses légèrement plus discrètes. Ça. Comme vous pouvez le constater, ça brille légèrement, mais c'est très discret. Si, bien sûr, par le plus grand des hasards, vous ne possédez pas un verre, un mug grand de l'infini, contentez-vous d'un simple verre de moldu, du coup il n'y a pas de problème. On fera avec. Pour commencer, on va utiliser notre petite lime. Je rappelle, ce n'est pas un citron vert, c'est un lime. Ça ne vient pas du citronnier, ça vient du limetier, Petite astuce pour avoir un petit peu plus de jus, n'hésitez pas à rouler littéralement sur votre citron. Une fois que vous avez vos 4 petits morceaux de citron vert, hop, vous mettez 0,5 centilitres de sirop de cassis.
Vous prenez ensuite un pilon comme ceci, un rouleau à pâtisserie, une règle, un marteau comme vous voulez, et vous écrasez les citrons. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter la menthe. N'hésitez pas à la maltraiter comme ceci, comme si elle avait été méchante. Et on va juste piler légèrement. Pas plus que ça, sinon votre menthe va littéralement décéder. Ensuite, on va utiliser un rhum blanc. Donc moi, je vais utiliser un rhum blanc qui est légèrement fruité, qui s'appelle le Beach House White Spice. Le Beach House White Spice. Donc c'est le rhum le plus impossible à prononcer au monde. Mettez 5 centilitres. Ensuite, vous allez mettre 2 centilitres de jus de fraise. Et on complétera avec 5 centilitres de l'ingrédient secret, du sang de Thanos. Non, c'est du jus de fruits du dragon, mais la couleur est grave stylée. Regardez-moi ça, là. C'est pas grave beau? En plus, c'est vachement bon. On ajoute des petits glaçons. N'hésitez pas à blinder en glace. Plus il y a de glaçons, moins ça fond vite, et moins ça fond vite. On utilise ensuite la petite cuillère à mélange. Comme vous avez vu, hein, je sais pas faire de flair et tout, donc voilà. Et on mélange délicatement. Et une fois que c'est bien mélangé, on finit par une touche de Perrier, une touche d'eau gazeuse, la marque que vous voulez. Vous mettez un top, donc 3 centilitres environ. Et vous remélangez juste un trait pour pas exploser les bulles. Et la touche finale, une paille. Mais pas n'importe quelle paille, une paille en cuivre, parce que les pailles en plastique c'est pas bien, ça tue les bébés phoques. Et moi j'aime bien les bébés phoques. Et vous avez votre Moritanos. C'est une dinguerie. Mais personnellement je trouve que ça manque de déco un peu, vu qu'il y a un couvercle et tout. Ça manque de waouh. Du coup je vais faire une V2 avec un nouveau verre. Un mug comme ça. Donc toujours un mug extrêmement simple, extrêmement discret. Prêt à utiliser toujours un verre comme ça si vous avez rien. On va réutiliser nos petits citrons verts. On incorpore nos petits morceaux dedans. 0,5 centilitres de sirop de cassis. Et ensuite, on pile. Une fois que vous avez fait ça, même étape qu'avant. Bonne poignée de menthe. Et vous repilez légèrement un petit coup. On ajoute ensuite nos 5 centilitres de rhum blanc. 2 centilitres de jus de fraise et 5 centilitres de sang de Thanos, qui je le rappelle quand même est du jus de fruits du dragon. Un gros bloc de glace, un deuxième gros bloc de glace, qu'on va compléter avec de la glace pilée. Pour faire de la glace pilée, c'est très simple. Si vous n'avez pas de machine à glace pilée, vous mettez plein de glaçons dans le torchon, vous le fermez et vous le tapez sur n'importe quelle surface dure. Mais du coup, moi je vais utiliser un petit sac comme ça. Une fois que j'ai bien rempli mon sac, on va le fermer et on va utiliser un petit marteau léger comme ça, un petit maillet. Et on défonce notre sac. Évidemment, c'est toujours un plaisir pour mes voisins quand je fais ça. Et on repose l'arbre du crime. Et dans notre petit sac se trouve de la magnifique glace pilée. Vous ne pouvez pas voir. Catastrophe. Évidemment, c'était prévu, 100%. Une magnifique glace pilée digne de la plus grande méthamphétamine au monde. Mais celle-ci n'est pas bleue, contrairement à une certaine bien connue pour ceux qui ont la ref. Et on blinde évidemment notre verre de glace. On n'hésite pas à faire une belle pyramide comme ça. Et on allonge avec un dash de Perrier. Et on complète bien évidemment avec la classique petite paille en cuivre. Toujours pas de paille en plastique parce que c'est pas bon pour les bébés phoques. On mélange rapidement. Et en décoration, quoi de mieux que quelques morceaux de glaçons galactiques. Voilà. On ajoute un petit peu de myrtille. Toujours pour rappeler la petite couleur violette. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Thanos est... Elle s'échappe. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Thanos est violet. Une petite tête de menthe. Et ma botte secrète, une tête de basilic pourpre ou basilic grenat. C'est un dérivé du basilic classique, mais avec un goût poivré et une couleur violette qui se marie très bien à notre très cher Thanos. Et vous avez la V2 du Moritanos. Et pour ceux qui veulent, on peut rajouter un petit dash d'Angostura Bitter sur le dessus. On passe tout de suite à la version sans alcool, autrement dit un mocktail, toujours servi dans quelque chose de simple, de discret, d'épuré.
Bam! On ajoute nos petits morceaux de citron. Toujours 0,5 centilitres de sirop de cassis. Et on pile. On ajoute notre petite menthe. Ça va être compliqué à faire rentrer tout ça dans le trou. On n'en met pas partout. Évidemment, j'en mets partout. On replie un petit peu. 4 centilitres cette fois-ci de jus de fraise. Et 12 de jus de fruits du dragon. 5, 10 et 12. On blinde de glace. On change pas les bonnes habitudes. On mélange. Et on complète cette fois-ci avec de la limonade. Moi j'ai choisi du 7-Up et pas 7-Up parce que je suis pas youtubeur tech. Vous pouvez mettre au moins 10 centilitres. Dernier coup de mélangeage. Et on ne change pas, unique qui gagne, la petite paille en métal. Et voilà, un mocktail fruité, délicat, léger, et puis bien sûr facile à transporter. Et voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu sur le thème de Thanos et du Mojito revisité. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec un personnage au vocabulaire très peu développé, mais bien ancré dans ses racines. Cocktailiquement vôtre. Ciao.